Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo où je vais vous présenter mon plastron de Vegeta. Il faut savoir que mon cosplay de Vegeta, je l'ai commencé en été 2018. Et j'ai décidé de mettre le projet en stand-by tout simplement parce que le tissu que j'ai utilisé ne me plaisait pas, enfin le tout ne me plaisait pas sur mon costume. Il y avait vraiment que la perruque qui me plaisait car j'ai travaillé la perruque moi-même, c'est moi qui l'ai faite à partir de 2 perruques différentes. D'ailleurs que j'ai réutilisé sur mon costume pour ceux qui sont au courant et qui me suivent sur Instagram. En été 2019, intelligence moi, j'ai décidé de vous faire voter sur Instagram en vous disant voilà, qu'est-ce que je mets pour le dimanche de la Dijon Saiten. Je vous ai voté entre Harley Quinn ou reprendre mon projet de Vegeta. Évidemment, vous avez voté pour le projet de Vegeta. Eh ben oui. C'était évident. Tant mieux pour moi, tant pis pour moi, je ne sais pas, je me suis donc remise sur mon projet de Vegeta. J'ai donc déjà décidé d'acheter un Zentai. Honte à moi peut-être ou pas, je ne sais pas. Mais vu que je ne trouvais pas le tissu, la couleur qui me plaisait pour faire mon Vegeta et que j'avais trouvé un Zentai pile poil de la bonne couleur, je me suis dit pourquoi pas, et en plus de ça je vais avoir un modèle pour faire mes prochains Zentai. J'ai donc ensuite investi dans la mousse Eva. C'était mon but premier en reprenant ce projet de travailler la mousse Eva, tout simplement parce que j'ai 2 prochains costumes qui vont m'amener à utiliser cette technique que je ne connais pas du tout. En tout cas, je ne connaissais pas du tout. C'est une technique qui est énormément utilisée maintenant chez les cosplayers, mais vous le savez, depuis des années, moi j'utilise que des techniques de couture. Je suis accro à la couture, j'adore ça. Je connais presque tout, presque. Voilà, on peut dire ça comme ça. Hein. Et j'ai donc fait ce plastron. Le point positif maintenant, c'est que j'ai tout le matériel, minimum, je dis bien, pour pouvoir travailler la mousse Eva. Le côté négatif, c'est que j'ai fait des erreurs dessus. Mais évidemment, c'est avec les erreurs qu'on apprend. Pour commencer, la peinture, j'ai utilisé 4 peintures en tout. J'ai utilisé de la peinture blanche en bombe que j'ai vite abandonnée parce que ça faisait des coulures, c'était une catastrophe, mais j'ai réussi à rattraper ça. J'ai utilisé de la peinture blanche acrylique, premier prix chez Action. Et je sais pas si c'est la meilleure, mais bref, c'est non, je ne réutiliserai pas non plus ça. J'ai utilisé de la peinture or et j'ai utilisé de la peinture noire. Le noir étant aussi de l'acrylique basique, mais c'était juste pour les ombrer. Et l'or, par contre, j'ai décidé de réinvestir dans une peinture assez chère, à 10 balles. Je vous donnerai la marque en description si vous voulez, mais elle donne une couleur magnifique, elle est fluide, elle est parfaite, elle est opaque, vous pouvez le voir, elle est trop belle, la peinture, elle est trop belle. Moi j'ai adoré, elle est vraiment de très bonne qualité. Et en sous-couche, j'ai décidé d'utiliser du gesso, car j'ai commencé à en utiliser quand je fais mes baguettes, c'est plutôt agréable à utiliser, mais sur de la mousse, en fait au final on m'a dit que c'est totalement déconseillé parce que ça fait quand même craqueler la peinture. Récemment on m'a donné une technique pour enlever un peu ce craquelage. Je testerai ou pas, on verra. Donc déjà mon patron, faut savoir que je l'ai pas fait directement sur moi, je l'ai fait directement sur mon bustier qui est à ma taille. Bonne et mauvaise idée. Bonne idée, parce que il a ma taille, donc il y a beaucoup de choses que... Bon voilà, c'était nickel. Mauvaise idée, tout simplement, parce que les tétets de mon bustier n'étaient pas au même endroit que mes tétets à moi. Super. Malgré tout, je m'en suis en sortie. J'ai dû quand même monter mon plastron. Au départ, je voulais le faire plus bas, mais c'était pas possible, c'était pas joli. Donc j'ai quand même monté mon plastron. Le défaut d'avoir fait le patron sur mon bustier et non sur mon corps, c'est que mon bustier se tient bien droit. Moi, je me tiens pas droite. Ayant une attitude scoliotique, j'ai eu toute la journée du dimanche de la Saiten une pression qui s'est faite sur ma sangle juste ici, qui l'a arrachée en très grande partie. Donc prochainement, il faut que je renforce ça, que je répare ça pour pouvoir le remettre. Mais il n'y a que cette partie-là. Donc là, c'est vraiment un défaut que je ne referai pas. Je ne sais pas si ça se fera, si j'aurai encore ce souci-là dans mes prochains projets. Je n'espère pas parce que je pense que ça me gonflerait. Le problème, c'est que ne me tenant pas droite tout le temps, alors oui, vous pouvez me dire, mais tu pourrais te tenir droite. Oui, je sais. Mais le problème, c'est que je m'en rends pas compte. Ça fait des années que c'est comme ça, qu'on m'a toujours dit que j'avais une attitude scoliotique, que je n'avais pas une scoliose. Mais quand un corps normal, nous serons d'accord, ça fait comme ça. Vous voyez ce que je veux dire, ou comme ça. Enfin bref, il est droit, vous voyez.
Ben moi, mon corps, en fait, il est tout plat d'un côté et tout creux d'un côté. Ah mais non, c'est juste une attitude scoliotique. Malgré ça, le plastron de Vegeta est mon premier travail en mousse Eva et je suis vraiment pas déçue. Pareil au niveau de la fermeture juste ici, je voulais mettre du scratch. Mais ne trouvant plus le scratch que je voulais utiliser, j'ai décidé de racheter donc une fermeture éclair parce qu'on m'a dit utilise les fermetures éclairs, c'est trop bien. Pour de vrai, c'est trop bien. Je conseille la fermeture éclair à 100%. Peut-être pas pour tous les travaux, mais il est trop bien. Moi, elle est un peu longue, mais je la rentre à l'intérieur et ça passe nickel. Mais je suis vraiment contente du résultat final. Malgré tout, j'ai quelques craquelures qui se sont faites sur mon costume. Malgré qu'il soit pile poil bien à ma taille et tout, que je l'ai peint après, où techniquement il n'y avait pas de pression et tout en bougeant ou quoi que ce soit, ça a malgré tout craquelé à quelques endroits. Mais faut vraiment avoir le nez dessus. Là, je viens de voir que j'en avais une toute petite ici. J'en ai pas mal quand même là aussi, mais ça se voit pas plus que ça. Et il faut savoir que mon plastron, je l'ai ensuite verni avec du vernis mat. Je ne voulais pas qu'il soit brillant. Donc j'ai mis avec du vernis mat. Donc il n'est pas résistant à l'eau, mais il peut supporter les petites giclures d'eau. Il y a quelques photos, si vous voulez, je vous mettrai là, ici, là. Enfin, par ici, clairement, je vous montrerai. Une petite vidéo aussi pour vous montrer quand même mon plastron d'un peu plus près, car franchement j'ai mis vraiment du temps à le faire, du cœur à le faire. J'avais vraiment envie que ça rentre bien et je suis vraiment contente au final du résultat final. C'était vraiment ma première fois et j'espère pouvoir continuer dans cette voie et m'améliorer et faire des choses bien. Pas non plus fat parce que c'est pas non plus mon but actuellement, mais j'espère en tout cas que le reste de mon aventure cosplay Mousse Eva vous intéressera autant que moi. Et voilà, on arrive sur la fin de cette vidéo, j'espère que ça vous aura plu, j'espère que ça a pu vous intéresser ce que j'ai pu vous raconter sur mon cosplay de Vegeta. J'espère le remettre très vite à une convention. Surtout n'hésite pas à mettre un commentaire et à t'abonner à ma chaîne si ça t'a plu et si tu veux voir plus sur mes prochains costumes ou même sur des anciens costumes que j'ai fait, parce que je pourrais très bien vous faire une rétrospective sur mes anciens costumes, ça pourrait être intéressant. D'ailleurs, dites-le moi en commentaire si ça peut vous plaire. N'hésite pas à me suivre aussi sur Instagram et les autres réseaux sociaux. Sur ce, on se laisse sur ce dernier blabla et on se dit à la prochaine. Bye bye!